À une époque où l'intelligence était remplacée par la malice et le cœur devenu aveugle et sourd, Aditin vivait au sein d'une famille bourrée de frères. Leur père faisait beaucoup de voyages et était accompagné de leur mère qui les avertissait toujours de Mamaoula. Cette femme était une grande sorcière qui terrorisait les habitants de la ville où se trouve Aditin. Un jour, le père et la mère voyageaient et les enfants attendaient beaucoup et les parents ne sont pas revenus. Les enfants étaient capturés par une grande tristesse car ils sont devenus seuls. Mamaoula sut qu'ils devinrent seuls et commença à élaborer des plans pour les faire tomber dans ses pièges afin de verser leur sang et les nourrir aux grands gardes du trésor dans la terre sanglante pour prendre ce trésor. Elle se dirigea vers leur maison sous la forme d'une institutrice. Elle frappa à la porte et le petit frère appela Hadidan qui l'ouvrit. Il était un enfant qui aimait la lecture, mais les circonstances de sa famille étaient difficiles. Il l'a fait entrer en étant avec tous ses frères et quand elle s'est installée dans la maison, elle leur racontait ses souffrances jusqu'à ce qu'elle devienne une institutrice. Puis elle leur avait suggéré de cuisiner et il avait accueilli sa proposition. Elle mit dans la nourriture un aliment hypnotique et leur donna sur table. La nourriture était délicieuse et son odeur était transmise aux voisins le plus éloignés. Aditin et ses frères s'asseyaient à la table à manger, mais ils sentirent quelque chose d'étrange dans le comportement de la prétendue institutrice. Elle pensa profondément pendant que ses frères dévorèrent la nourriture. Lorsqu'il sentit que ses frères avaient dormi, il ferma les yeux pour que Mamaoula pensât qu'il avait également dormi. C'était une puissante sorcière qui transportait l'un après l'autre dans un carrosse et se dirigeait vers la terre ensanglantée. Après un long moment, elle arriva dans cette maudite terre pour offrir ses âmes innocentes à un garde du corps qui aime le sang pour un trésor pour rien. Il n'est pas étonnant que cet acte vienne d'une sorcière qui pense avoir de l'intelligence, mais son esprit est en fait lapidé par la stupidité. Le gardien du grand trésor l'a reçu, le remercia et a accompli sa promesse et l'a envoyé porter le trésor du château de la mort. Le gardien mit Aditin et ses frères en prison jusqu'à ce qu'ils soient exécutés par massacre et boire leur sang afin de se renforcer pour coloniser les terres voisines. Aditin pensait à une façon de se débarrasser, lui et ses frères, de cette calamité. Et finalement, il avait eu l'idée du salut. Quand le gardien du grand trésor arriva en bavant, il voulait faire couler le sang de l'aîné du frère et il entendit Aditin qui disait « Vous ne savez pas ce que signifie dégustation du repas. Je suis comme vous, j'aime bien boire du sang, mais quand je le veux, je commence à abattre un petit agneau et j'augmente la dose en abattant le gros agneau. Et j'arrive donc au sommet du plaisir et de jouissance. » Le gardien riait et disait « Je vais commencer par ton sang. Tu n'es qu'un petit imbécile qui veut se suicider. » Il le portait pour le tuer et boire son sang. Et quand il arriva à sa maison, Aditin lui disait « Je suis bon qu'un mort, mais je vous conseille avant de boire du sang, vous devez boire du vin pour que vos profondeurs acceptent ce que vous faites. Je pense que votre esprit porte un lourd fardeau et des images qui présentent des volcans de sang qui le secouent fortement. Croyez-moi, je veux boire du vin avant de mourir parce que je n'ai vu que le tourment dans cette vie misérable. » Aditin commençait à servir du vin aux gardiens. Il était débrouillard. Il avait un don de faire rire les autres et de leur raconter des belles histoires. Le gardien n'avait pas remarqué qu'Aditin n'avait pas pris le vin et même pas une petite dose. Au milieu de la nuit, le gardien tomba, ivre sur le sol. Aditin prit la clé de la prison, sortit ses frères et leur montrait le chemin du retour parce qu'ils n'étaient pas endormis pendant le trajet.
Il marchait dans la direction opposée à ses frères en traçant Mamaoula, parce qu'il avait appris du gardien qui était ivre qu'elle allait prendre le trésor et régir et contrôler toute sa patrie et la noyer dans les ténèbres. La route était longue parce qu'il marchait sur ses jambes. Le vent était fort et s'était transformé en une tempête dont toutes les plantes tremblaient. Il puisait sa patience dans la croyance en Dieu et en sa patrie. Il arriva à la forêt des lions. On racontait que si quelqu'un passe par cette forêt, il allait être dépouillé de sa chair et de ses os par ces lions terrifiants. Il ne s'occupait pas de cette histoire et continuait à marcher dans la forêt. Il entendit le rugissement des lions qui fait trembler les rochers. Mais il allait comme si ce rugissement n'était qu'un son d'une flûte dansant dans ses profondeurs. Soudain, des lions se rencontrèrent derrière un grand lion. C'était un bon prince qui aimait une princesse et il était sur le point de se marier. Son rival était un prince méchant qui utilisait Mamaoula pour l'ensorceler avec toute sa famille et ses amis afin de gagner le cœur de la princesse qui était dégoûtée quand il vit ce prince méchant. C'était la fin du bon prince et de ses compagnons dans cette lugubre jungle. La princesse refusait d'épouser le prince diabolique et ce dernier l'a jeté en prison. Quand Titan avait vu ce groupe de lions, il s'était rendu compte qu'il allait inévitablement mourir. Mais le lion commençait à parler et à raconter l'histoire à Titan. Quand il lui finit sa narration, il lui disait à Titan, tu dois couper la tête de Mamaoula pour mettre fin à cette magie redoutée. Et vous aurez sauvé tant de victimes de cette maudite femme. Titan continua sa promenade jusqu'à ce qu'il sorte de l'autre côté de la forêt. Il signa une grotte et il se précipita pour la rejoindre. Un vieil homme en sortit, le salua et l'invitait à manger. Titan avait du respect et de la compassion pour ceux qui sont plus grands que lui et avait de la tendresse envers les petits et les jeunes. Il donnait des conseils à tout le monde. Il entrait dans la grotte parce qu'il avait faim et commença à manger. Soudain, il est tombé sur le sol, inconscient. Le vieil homme était Mamaoula, qui était capable de se convertir à toutes les formes. Elle portait Titan, qui était évanoui, sur son épaule et allait à la montagne la plus proche et les jeta d'en haut. Elle pensait qu'il tomberait par terre et que ses os seraient brisés et qu'il mourrait. Mais le destin voulait qu'un grand ours le ramassa de l'air. Cet ours était le père de Mamaoula, qui était toujours dissuadé par son père de commettre des actes odieux. Elle ne l'écoutait pas depuis son enfance. Son père la punissait afin de quitter ce mauvais chemin, mais c'était inutile. L'ours emmenait Titan au pays des ours. Quand ce dernier se réveilla, il était horrifié en voyant cette grande foule d'ours. Mais l'ours qui l'a sauvé calmait sa magnificence et il lui racontait son histoire avec sa fille. Que Mamaoula ne se contentait pas de le métamorphoser tout seul, mais il déformait toute sa famille. Ce qui le dégoûtait d'être sa fille, c'est qu'elle n'avait même pas pitié de sa mère qu'il aimait beaucoup. Titan laissa l'ours et sa famille et quittait le pays des ours. Quelques jours plus tard, il rencontra en chemin un chien qui grognait et un loup qui aboyait. Il ne croyait pas ce qu'il voyait. Il y avait une question dans son esprit, d'où venaient ces monstres? La nature changea. Une fois le chien l'attaquait et voulait le dévorer, le loup le défendait. Une autre fois, le loup fonçait dessus et de sa prédation, le chien qui le sauvait. Soudain, ils s'arrêtèrent et parlaient comme des humains, l'un avec l'autre. Le chien disait, « Qu'est-ce qui se passe, mon ami le loup? Nous sommes deux imams et chacun de nous dirige une mosquée. Nous prions Dieu tout-puissant et maintenant je grognais et tu aboyais, et cela contre la nature des animaux. Mamaoula nous a rendu une métamorphose qui s'oppose à la loi de la nature. Titan lui répondait, n'ayez pas peur, vous retournerez dans votre nature, si Dieu le veut. Il termina son voyage
et atteignit la montagne de magie brisée. Et là, il y a des talismans qui invalidèrent la magie. Le magicien devient enchanté, où tous ses pouvoirs magiques s'estompent. Hadithan monta au sommet de la montagne et rencontra le maître des rochers. Un homme plus fort que le rocher. Pour obtenir ces talismans, il devait éliminer cet homme colossal. La mort dansait devant lui et il commença à imaginer ses funérailles, à réfléchir profondément et la peur attaquait ses profondeurs. Dans son esprit intelligent, une idée fut couronnée. Et il disait au maître des rochers, si vous êtes plus fort que les rochers, comme vous le prétendez, laissez-moi vous frapper la tête avec une pierre pour voir ce qui se passera et je vous croirai. Le géant se mit à rire et disait à Hadithan, allez, fais ce que tu veux. Il s'approcha de l'énorme tête du géant lorsque ce dernier s'inclina et le rencontra avec son visage. Hadithan jeta une poignée de sable dans son œil. Le géant ne vit rien. Hadithan le poussa du haut de la montagne pour qu'il soit tombé et ses os soient brisés. Enfin, Hadithan échappait à la mort et portait le talisman et retournait dans sa ville natale, car il savait que Mamaroula en avait pris le contrôle. Quand il arrivait, il trouvait une bonne nouvelle diffusée parmi les gens. C'est que Mamaroula condamnait ses frères à la peine de mort parce qu'ils étaient accusés d'avoir tenté de l'assassiner et ont versé leur sang et que leur exécution sera limitée à sa présence. Quand Mamaroula s'assit pour assister à cette scène qui lui apporterait du bonheur, Hadithan assista à la cérémonie, affirmant qu'il lui offrirait des cadeaux des pays de l'Inde et de la Chine. Il s'approcha d'elle et prononçait ses talismans. Mamaroula commença à frissonner et ses forces s'effacèrent. Hadithan descendit avec son épée sur son cou et sa tête vola dans l'air, sauvant ainsi ses frères et tout le peuple de la malédiction de Mamaroula. Le pays bénéficiait du grand trésor après la propagation de l'ignorance, de la magie et de la sorcellerie. La science et la sagesse sont devenues une lumière qui ne s'éteindra jamais.